Pour la correction donc de notre exercice numéro 5, il vous avait été donc donné plusieurs situations donc d'une entreprise qui fait face donc à différentes situations et pour lesquelles on vous demandait si oui ou non elle devait en fait passer une provision et donc en fait pour répondre si vous voulez correctement au passage de provision ou non, une des premières questions qui vous est amenée en fait à poser pour ce début de réflexion là, c'est de savoir s'il existe en fait une obligation de l'entreprise envers un tiers. Si la réponse est positive, dans ce cas-là, ça amènera une seconde question pour laquelle on va y venir et on répondra. Mais si d'ores et déjà la réponse est négative, ça veut dire que d'ores et déjà, il n'y aura pas de provision à passer pour cette situation-là. Donc il y a un exemple qui est très concret pour celui-ci, c'est vous avez la quatrième situation où on a une inondation de stock. Alors on nous dit qu'il y a une inondation de stock et que la perte qui est estimée, elle est estimée donc à hauteur de 20%. Donc la première question, voilà, comme je vous disais, qui est amenée donc à être posée, donc en termes de réflexion, c'est existe-t-il une obligation donc de l'entreprise envers un tiers ? Et bien là finalement en fait le stock ça lui appartient, donc elle n'a aucune obligation envers un tiers par rapport donc à cette perte qui est due donc à l'inondation. Donc tout simplement ça veut dire qu'il n'y a pas de provision à passer. Alors il y aura peut-être une dépréciation, même sûrement une dépréciation, mais en tout cas là il s'agit de provision, donc il n'y a pas de provision à passer pour ce cas numéro 4. Quand on reprend donc cette réflexion-là, est-ce qu'il existe effectivement une obligation envers un tiers, La seconde, c'est est-ce que cette obligation, est-ce qu'elle existe en fait à la fin de notre exercice, donc à la clôture de notre compte, de nos comptes finaux, donc au 31 décembre. Si c'est oui, ça va amener probablement, alors très probablement, à une provision. Alors, de manière certaine, si on arrive à estimer de manière assez fiable en fait cette perte-là, ou enfin du moins ce risque ou cette charge-là, si on n'arrive pas à l'estimer, alors malheureusement, on ne pourra pas passer de provision parce que on a du mal à estimer en fait la valeur. Donc on peut pas passer en fait la provision pour un montant puisqu'on a du mal donc à l'estimer. Même si, vous voyez que, oui, il y a une obligation envers un tiers, elle existe bien à la clôture de notre exercice, mais comme on n'arrive pas, en fait, tout simplement à l'évaluer, on ne pourra pas passer de provision. Dans tous les autres cas, dès qu'on pourra, en fait, estimer de manière assez fiable donc ce montant de provision, il y aura très certainement une provision donc à passer avec les éléments donc qui nous ont été indiqués donc selon les différentes situations.